l'autre question, c'est que Doug Saga serait mort du VIH. Je voudrais donner la preuve à tout le monde que Mollah l'a dit sur un plateau télé. Nous, on a eu l'élément et on va écouter ce qu'il a dit exactement, Mollah. Et mes amis aujourd'hui sont mal placés parce qu'ils veulent un devoir de préserver la mémoire de Doug Saga. Donc quand je dis qu'il est mort du sida, ça les dérange un peu, ça les embête, ils essaient de couvrir. Bon, faut pas qu'on discute tout ça. Et puis je vous dis, maintenant là, il faut arrêter. C'est pas une maladie de la honte. Et au contraire, si on fait comprendre aux jeunes que Doug Saga est mort de sida, mais j'espère qu'eux aussi prendraient les précautions. Oui, mais est-ce que c'est pas salir sa mémoire? Et puis est-ce que vous avez aussi pensé à sa famille? Ça, c'est la mentalité d'Africain. Je vais dire qu'il n'est pas le premier amour du sida, il ne sera pas le dernier. Moi, ce n'est pas une question de salir sa mémoire. Qu'est-ce que vous appelez salir sa mémoire? Son œuvre perdue. Son œuvre perdue. C'est la mémoire de Doug Saga, elle est physique, c'est la musique, c'est ses clips, c'est la joie qu'il a donnée. C'est pas parce qu'il est mort d'une maladie que sa mémoire devait être salie. En quoi le sida est une honte? Je veux vous signaler que le paluche tue plus que le sida. Je dis, c'est l'Africain pense comme ça, mais il faut que les mentalités évoluent. C'est une maladie. Si on ne se soigne pas, on en meurt. Si tu te traites, que tu te soignes, tu n'en mourras pas. Et il était entêté. Et la plupart de nos histoires vers la fin, ça venait de là. La maladie, on l'a décelée 1 an, 2 ans, 2 ans avant qu'il meure. Et après, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir dans plein de choses. Après, je donne un conseil à tous mes jeunes frères qui me regardent, mes soeurs, s'il y a des malades, arrêtez de dire qu'on va aller prier pour te soigner, on va avoir lui dit prends tel canari pour te laver. Je ne dis pas d'oublier nos racines africaines, mais il y a des traitements, il y a la thérapie. Tu sais, tout ça, il a fait la maladie 3 fois. 3 fois, c'est-à-dire qu'il a été sidéré 3 fois. On te prend, on te soigne, on te remet, tu deviens séropositif. Après, tu fais la maladie. Quand tu fais la maladie, tu redeviens séropositif. Donc, je veux dire, Dieu même, il a donné beaucoup de choses et on en parlait. C'est quelque chose qu'on savait. Et on honorait ses conseils. Et c'était un secret. C'était le secret, notre chasse gardée. C'est entre nous. Et ça n'a pas été la meilleure stratégie. Moi, je trouve. Après des années, moi, j'ai été insulté. Je peux te dire que les premières semaines, là, même c'est mes parents qui m'ont fait en sorte pour me dire que tu n'as même pas à parler de ça. Tu ne parles pas de ça. Nous savons qu'est-ce que tu es, nous savons quelle est la personne que tu es. Tu n'as pas à parler de ça. Mais, Vanessa, je me suis tué des années. Ce n'est pas une question de préserver la mémoire de quelqu'un. Il faut que les Africains arrêtent. Il faut qu'on arrête de se mentir. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui réunissent leur famille parce qu'il est malade. C'est qu'une maladie. L'hépatite tue plus rapidement que ça. Mollah, tu l'as dit sur un plateau télé, hein? Oui. Tout ça, c'est toi. D'accord. Alors la question derrière, c'est est-ce qu'il est normal de divulguer le diagnostic médical d'une célébrité, voilà, après sa mort, par exemple? Je veux rebondir sur ta question, Didier. C'est le diagnostic médical. Tu sais, c'est une question que je soulève aujourd'hui assez facilement, mais c'est quelque chose dont j'ai souffert. Je peux dire, on me demandera quel est le médecin. J'explique aujourd'hui devant tout le monde l'histoire. Comment est-ce qu'on a décelé? On a fait un choix à l'Atlantis, il y avait Daouda Faya et Lino. On a fait un choix à l'Atlantis, Doug Saga devait prester en France. Sa voix ne sortait pas. Donc on a été voir un médecin justement qui a l'habitude de s'occuper des cordes vocales. Et ce médecin-là, en fait, a fait des prises de sang. Et quand ce médecin a fait des prises de sang, on était dans l'attente. C'était l'après-midi, le lendemain de son concert, l'après-midi, parce qu'il n'avait pas de voix, c'est l'une et moi qui avons officié la soirée. Donc, ils ont fait des prises de sang. Après, elle nous a demandé de sortir. Il était en salle de repos, on est sorti de la salle. Elle nous a demandé de sortir pour lui divulguer les résultats, machin, tout ça. On est sorti de la pièce. Il a dit non, c'est mes amis, ils peuvent rester, tout ça. Il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. Donc on a dit non, c'est important, il faut qu'on vous parle. Et donc on est sorti à l'extérieur de la pièce, on a entendu crier. On est rentré. Vous avez entendu Doug Saga crier? Voilà. D'accord. Crier, boum. Et donc on est rentré, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'était quelqu'un qui était vraiment... Ton micro, s'il te plaît. C'était quelqu'un qui était vraiment, je veux dire, dans traumatisé. Voilà. Donc il a dit que franchement, voilà, le résultat, il ne faut pas qu'on en parle à qui que ce soit. Première chose. La deuxième preuve que nous avons eue, et je tiens à remercier même le président Gbagbo, même s'il n'est pas là,
le deuxième acte qui a failli faire que tout le monde a failli savoir, quand on a commencé à couvrir la chose, c'est qu'il y a eu un voyage. Il était à Londres. Il vivait chez un ami que là, je dis même son nom dans une de mes chansons, Bijou et Bijoutier. Il était à Londres. On a essayé de le faire passer parce que les papiers qu'il avait à Londres ne lui permettaient pas de rentrer en France. Voilà. Donc, on a essayé de le faire passer par un ami qui s'appelle Stéphane Bayer de Fond. Il est passé, on l'a mis à l'hôpital Bichat. Quand on l'a mis à l'hôpital Bichat, c'est à Saint-Ouen, on a utilisé les papiers d'un Camerounais. Il se trouve que les associations humanitaires qui sont en France ont emmené un courrier chez le monsieur. Sa femme a découvert. Donc, quand elle a découvert, elle a cru dit, elle a dit, toi tu as le sida, tu me dis pas machin. Et puis il a commencé à faire des investigations. On a été obligé de changer d'hôpital à Douksaga. Donc, en voulant changer d'hôpital, on a un ami qui s'appelle Gauthier Lavivache qui travaillait à l'hôpital cantonal de Genève, au service comptabilité. Et Gauthier Lavivache, on lui a demandé, en fait, si on pouvait mettre Douksaga à l'hôpital en Suisse. Il a dit oui, parce qu'il avait fait la maladie, il ne prenait pas les médicaments. Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Et on n'avait pas expliqué à Gauthier, en fait, de quoi Douksaga souffrait. Et cet incident, même, il y a eu un incident qui a gâté le travail de Gauthier, qui ne travaille plus maintenant dans n'importe quel truc hospitalier, parce que, étant en service comptabilité, quand ils ont commencé à soigner Douksaga à l'hôpital, il est parti regarder le dossier médical de Douksaga avec son numéro, alors qu'il n'est pas médecin, il n'a pas le droit. Il a regardé le dossier médical, il en a fait des copies. Et donc, Gauthier, il a vu que Douksaga était infecté par la HIV et que, voilà. Donc, ça veut dire que les frais d'hôpitaux allaient être très élevés. On a contacté l'ambassadeur Beke, qui a contacté le président de la République de l'époque, Gbagbo, qui a décidé de prendre en charge les frais médicaux. Donc, c'était, si vous voulez, un contrat de... comment, je suis très ému quand je parle de ces histoires parce que ça me ramène dans des souvenirs très profonds. Et... un moment, à l'hôpital cantonal de Genève, il y a Douksaga qui a décidé de sortir, de venir à Abidjan. Il a décidé de sortir, de venir à Abidjan. Je ne sais pas pour quelle raison. Il a dit non, bon, je suis en forme maintenant, je peux me promener, je suis en bonne santé, il n'y a pas de problème, oui, je vais venir. Il est venu à Abidjan. On a tout fait pour ne pas qu'il vienne, d'où des dissensions entre moi et certaines personnes. Je ne citerai pas de nom ici. Il est rentré, sachant que il n'avait pas vraiment des structures adaptées et qu'il n'allait pas prendre ses médicaments parce qu'on le connaît, c'est un têtu, c'est quelqu'un qui est entêté. Quand il est en forme, parce qu'il a fait la maladie une fois, deux fois, quand il se remet d'aplomb, il jette les médicaments, il les prend pas. Et donc, nous, on avait peur pour lui, et non seulement pour la honte que ça pouvait représenter, parce qu'à l'époque, on réfléchissait en termes de honte aussi. On se disait que c'était une maladie de la honte, oui. D'accord, donc je veux dire, bon, là, on a bien compris. Il a la maladie, il fait la maladie et tout, mais est-ce normal de le dire? Est-ce que tu avais une pression, tu avais des raisons particulières d'évoquer ça sur les médias? En fait, c'est ça la question. Est-ce que c'est normal? Oui, mais moi je trouve que c'est normal. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour évoquer, depuis les premiers jours, tu nous as aidé au funérailles, tu es venu présenter gratuitement, tu as évité même qu'il y ait des conflits entre nous. Gauthier Lavivache, il est venu tout en larmes. Je dis qu'il voulait donner les papiers à la presse. Il y a plein de choses. J'ai été insulté. Oui. Mais j'ai attendu 6 ans. Attends, on m'a traité d'assassin avant. Est-ce pour cela, justement, est-ce pour cela que toi aussi tu as décidé de... Non, mais moi je suis quelqu'un de mature. Je porte l'information parce que, si tu veux, il y a quelque chose qui m'a choqué. Il y a quelque chose, j'ai été en concert au Mali. Et puis, c'était dans le cadre d'une association humanitaire. Et puis j'ai été voir des malades. J'ai été voir des malades du sida. Ils n'ont pas accès à leur famille. Leur famille ne les rejette complètement et totalement. Je me suis dit que, en tant qu'artiste, en tant que porte-voix, il faut que j'en parle. Mais le meilleur exemple pour en parler, c'est Stéphane. Parce que les gens veulent en faire un secret, mais le sida n'est pas une maladie de la honte. Je le dis, je le répète, c'est pas une maladie de la honte. Il y a des maladies qui tuent plus que ça. Et donc, voir des gens malades qui sont rejetés, je te dis, qui n'ont pas d'aliments parce qu'on sait comment ça se passe dans nos... D'accord, Moula, à un moment donné, tu as été accusé et tout a failli même être lynché à Ivosep, tout ça. Mais est-ce que c'est pas ça qui t'a poussé finalement? Non, c'est pas ça. À dire, bon, il faut que je dise la vérité. Enfin, si. Tu sais, je vais t'expliquer. Voilà. Il faut que j'informe tout le monde pour me dédouaner complètement, voilà. Non, pas pour me dédouaner, parce que j'étais même pas en recherche de promo. J'étais pas en recherche de promotion, de communication. Et si je veux revenir sur le lynchage, je vais dire qu'on va rentrer dans des considérations. Je vais rentrer au clash avec certaines personnes parce que c'était pas un lynchage en tant que tel. Parce que quand je suis rentré à Ivosep, on disait Moula président. Il y a une bande qui a commencé à me traiter d'assassin à la République.
l'époque, c'est la même bande qui est venue. Je prends ici à témoin M. John Chien Sombo. On les a tous retrouvés et on nous a dit ils nous ont dit clairement qui les a envoyés. C'est qui? Et non, je ne suis pas là pour citer. C'est passé. Je suis désolé. Quand tu es venu à cette émission, tu as dit que tu n'as pas la langue. Oui, mais je veux dire, je passe sur certaines choses. Vous pouvez demander à John Chang, il vous dira. Et même juste après cet événement, c'est le seul qui m'a tenu une caméra, comme il y avait son émission Tonnerre, qui a tenu la caméra, qui a dit que bon, on va te dédouaner devant le public. Et je me souviens aussi que ce qui a contribué à cela, parce que c'est ça le mouvement de foule, il faut faire attention. Ce qui a contribué à cela, c'est un article de Star Magazine aussi, hein, qui ont titré à la une de leur journal que Moula complote pour tuer Doug Saga. J'ouvre le journal, je regarde à l'intérieur, il y a un manager qui s'assoit, qui dit que non, on a des vidéos, on a des preuves, Moula complote pour tuer Doug Saga. Ils ont titré ça sur le journal. Mais donc c'est facile après de venir sur ça. D'où le problème quand je suis venu, j'ai dit, tu es mon frère, mais votre journal, je ne veux pas, je suis où, parce que c'est des choses qui m'ont choqué. Même si après, je reconnais que Top Visage, Star Magazine a récupéré mes courriers, mes correspondances avec Doug Saga, je ne sais pas, par l'oncle de Doug Saga pour les transmettre. Donc, je veux dire, Didier, oui. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Quelqu'un est décédé, il est décédé. Moi, dans mon esprit, je vais continuer à faire ce que je peux faire pour Stéphane. Chaque année ici, j'organise les hommages de Stéphane et j'ai personne pour m'aider à le faire. Je le fais naturellement parce que c'était mon frère, c'était la famille. Est-ce que après les révélations sur la maladie de Doug, est-ce que la famille a réagi par rapport à ça, disant que tu as mal agi ou pas? Est-ce que la famille... il y a que la mère de son enfant qui a dit que non, je peux pas imaginer que tu as dit ça. Son oncle n'a rien dit. Et ça n'a pas plu à Lino Versace, par contre. Oui, ça n'a pas plu à Lino Versace et à Boro Sangui. Oui. Boro Sangui m'ont pas dit grand-chose, mais que ça leur plaise ou pas, moi je suis un homme responsable. Je suis responsable de ce que je dis. Et je veux dire, il faut arrêter de mentir à la population. Notre rôle là, c'est pas de mentir. C'est une maladie, c'est une maladie. Il y a des gens qui se lèvent, tu vois, ils vont voir les pasteurs, il va me délivrer. Mais faut arrêter. On t'a décelé une maladie, tu te soignes, ça s'arrête là. Voilà. Ok. Moi, ma question demeure. Hein, pour répondre à la question du point de vue journalistique, je pense que quand la maladie de la personne est du domaine du débat public, je veux dire, tant que ça ne sort pas dans le débat public, on n'est pas obligé d'en parler. Je dis, je prends un exemple plus récent. Comment il s'appelle déjà Fatigué, comment il s'appelle Caprio. À la limite, son test de dépistage n'intéresse personne. Mais du moment où le jour où Arafat lui dit que toi tu es séropositif et que lui commence à nier, je ne suis pas séropositif, ça devient une information pour la presse. Ouais. Et je me souviens que c'est moi qui ai demandé à un des journalistes de Top Visage, écoute, tu le prends, vous partez dans un centre de dépistage, tu le suis jusqu'à ce qu'il fasse le test. Le gars il a fait le test, il m'a ramené les résultats, mais il n'y avait pas son nom. Il dit, mais tu retournes parce que ça ne prouve pas que c'est lui. Tu retournes là-bas, tu vois la dame, le médecin en question qui a fait le test, et tu nous ramènes le résultat avec son nom. Et c'est ce qui a été fait. Je dis, tant que ça ne suscite pas de débat, ça n'intéresse personne. Mais du moment où il y a un débat... Et ça a été fait, quel est le résultat? Il a été négatif. Il a été négatif, sinon on n'aurait peut-être pas fait. Non, mais pour les auditeurs. Oui, bien sûr. Le résultat en cet instant-là était négatif. Okay. Je viens de dire, le résultat à cet instant était négatif. Oui, donc, mais parce que les tests... Vous me répétez, parce qu'il faut tant que l'état de santé d'un individu, enfin d'un personnage public, ne suscite pas de débat, il n'y a aucun souci. La preuve, il y a dans des pays plus avancés en démocratie que nous, les chefs d'État publient les bulletins de santé tous les 3 mois, bien tous les 3 ans. Parce que ça intéresse le public. Tous les semestres. Voilà. D'accord. Et Valène Guédé, je voudrais qu'on prenne quand même ton avis. Non. Est-ce que c'est normal de mettre sur la place publique le diagnostic médical d'une célébrité? Je crois un chef de l'État, il dirige un pays. S'il a quelque chose, le pays peut s'arrêter. Donc un individu comme toi, comme moi, sa maladie, s'il meurt, ça n'arrête pas le pays. Mais par contre, ce que je voudrais, je crois que le Mollal a eu le courage de le dire, parce que à un moment donné aussi, vous savez, si Doug Saga, on sait, Dieu seul sait qu'il a eu des rapports aussi avec plusieurs filles. Il est parti tout en respectant sa mémoire, mais ces filles-là, si elles ne le savent pas, une fois qu'on donne l'information, elles peuvent aller consulter un médecin. Si on peut les maintenir en vie pendant 20 ans encore. C'est ça le problème du sida. Dès lors qu'on n'informe pas et que c'est là, ça devient une maladie, il est trop tard. Il est trop tard. Et moi, je connais aussi des artistes aussi qui sont morts du VIH ici. Et je pense que... Et pourquoi vous n'avez pas dit, pourquoi vous n'avez pas informé le débat public. Voilà. Et aujourd'hui, en le disant, je pense que il y a certaines filles, elles peuvent prendre des précautions si elles sont en forme. Et puis, deuxièmement, il a dit quelque chose qui est très, très important.
Et paix à l'âme d'une de mes belles-sœurs, on est en train de l'inhumer actuellement. Juste ce matin à Ivossé, paix à son âme. Mais elle était malade il y a quelques jours de cela. Et il y a un pasteur qui est venu à la maison. Elle était à l'hôpital, le pasteur est allé la chercher à l'hôpital. Alors on va prier sur toi. Et ils étaient en train de prier et la fille est morte. Et il y a des choses comme ça, de la maladie comme le VIH-Sida ou autre, on ne prie pas. Est-ce que tu trouves normal, finalement, qu'est-ce que je retiens? Tu trouves normal? Écoutez, aujourd'hui, il y a des personnes que moi je connais, le nom de Chantal Taïba, que je connais très bien, revient de manière récurrente. Je n'affirme pas. Je n'affirme pas. Et d'autres personnes, si tel a été le cas, elle peut prendre des dispositions. L'information que tu personnes donnes, ouais. avec lesquelles je savais avec qui il avait une relation, elles ont toutes été informées bien avant qu'il décède. Celle que je connaissais. Ça, je peux... Tu l'as fait comment? J'ai prévenu par téléphone, je ne suis pas allé voir tout le monde. J'ai dit que, va faire ton test. Parce que, voilà, on vient de déceler quelque chose. Et puis, de toute façon, on a envie. Je prends des exemples. Moi, mon exemple le plus simple, je prends l'exemple de Magic Johnson. Et puis, je prends l'exemple d'un autre blanc. Hein, tu vois sur Internet que, juste à cause d'une greffe, il n'a plus le sida. Il n'est plus séropositif parce qu'il y a une différence. Je vous dis, Stéphane, vous voyez ça traîner en longueur, tout simplement. Mais parce que être séropositif et être sidien, c'est pas pareil. Il a fait la maladie 3 fois. Donc, son système immunitaire ne tue. Mais les gens qui sont, il y a des personnes qui sont même en Côte d'Ivoire ici que j'ai informé. Maintenant, Au fait, Moula, tu es informé après qu'il y ait des rapports avec les filles, mais pourquoi pas avant? Mais attends, mais Hervé, s'il te plaît, faut suivre la discussion. Tu es un journaliste que je respecte, faut pas dire j'ai informé après les rapports. Non. Faut qu'on ait un débat intelligent, s'il te plaît. Je te dis que j'ai informé quand la maladie a été décelée. On a 30 secondes pour boucler. Hein. Quand la maladie a été décelée, j'ai informé. Donc comment tu ne comprends pas? On va boucler en disant que, dames et messieurs, ne fuyez pas vos parents qui ont des maladies. Il faut rester auprès d'eux. Et puis le sida, c'est pas une maladie de la honte. C'est rien du tout. Ebola tue plus rapidement que ça. D'accord, merci beaucoup. Carrefour Weekend. Samedi, 9h-11h.